Coucou les amis, bonjour, je vous retrouve dans un nouveau lieu, un lieu sur les routes. Voilà, je suis partie pour quelques heures, quelques jours sur les routes et ça fait du bien dans ma vie privée, mais je vous oublie pas parce que là aujourd'hui j'avais besoin de vous faire la vidéo pour vous les amis taureaux, ascendant taureau pour le mois de mai. Donc voilà, c'est pour ça que vous me retrouvez dans un lieu inhabituel. Donc on est tous ensemble. Ah si, ça enregistre. Ah ouais, j'avais eu peur. Voilà, donc ça enregistre bien. Donc j'ai préparé les cartes, j'ai emmené mes petites cartes avec moi, avec vous, on est tous ensemble. Comme d'habitude, c'est une guidance générale hein, pour que ceux qui ne connaissent pas le principe, vous gardez que les messages qui correspondent à votre situation. Le reste, vous laissez de côté, vous revenez de plus tard, vous partagez la vidéo si ça vous plaît, si ça peut plaire à quelqu'un ou même aider quelqu'un. N'hésitez pas à liker, c'est-à-dire mettre un petit pouce, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à m'écrire, c'est toujours un réel plaisir que j'ai de vous lire, d'entendre vos coucous, vos remerciements et puis bah, si vous avez quelque chose à dire aussi, s'il vous plaît, dans la bienveillance, hein, parce que les commentaires désagréables qui sont que égotiques, négatifs, vous savez, la plupart d'entre vous qui me connaissez ou qui me découvrez, je suis hypnothérapeute, je suis PNListe, donc pour moi c'est toujours en bienveillance, la vie, même si on a tous des épreuves. Je suis chamane guérisseuse, je suis aussi voyante, cartomancienne, guide spirituel et je suis pour le bien-être de chacun et conférencière. Voilà, ça c'est pour ma présentation très rapide et succincte pour ceux qui découvrent la chaîne Nadia Oracle. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir gratuitement les prochaines vidéos que je posterai. Donc on est parti, on continue les signes astro pour le mois de mai. Je m'y prends un petit peu à l'avance parce que j'ai un emploi du temps assez occupé avec toute ma boîte à outils. Voilà, on est parti les amis. Et puis sinon, je vous inviterai aussi à aller voir votre signe lunaire si il n'y a aucune information, aucun message pour vous là pour le mois de mai. Et ça peut venir compléter, suppléer la guidance aussi. Voilà, donc le signe lunaire, eh bien, il faut mettre votre date de naissance. Vous pouvez tous retrouver ça sur Google, le moteur de recherche Google qu'on remercie en même temps. Je remercie en même temps la communauté YouTube parce que ma chaîne grandit. Donc, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Voilà, tous ensemble, on avance avec le temps, avec patience et bienveillance. Je me reconcentre parce qu'après la présentation que je ne fais pas systématiquement, on vous parle pour les énergies du mois de mai, dans cette guidance générale, de l'empereur. L'énergie de l'empereur vient nous parler du 4, du chiffre 4 qui fait référence à la stabilité, à la discipline, à l'organisation. Donc on vous dit pour vos projets à venir, que vous allez mettre en place à partir du mois de mai, à partir de maintenant, essayez d'avoir une certaine rigueur. D'être dans le cœur, toujours, hein, et un peu de discipline, on vous dit, de persévérer pour mettre en conscience vos projets dans la matière. Vous n'avez pas atteint vos objectifs, vous les taureaux, j'en fais partie aussi, c'est vrai qu'on a tous des objectifs, hein, qu'on ait du taureau ou pas, ou alors on vous dit, vous avez quelqu'un à côté de vous qui a une énergie stable, qui aime la stabilité, qui aime aussi la qualité de la sincérité. C'est vrai que nous autres, les taureaux, nous avons cette qualité. On est pugnace quand on veut quelque chose, même si ça met du temps, même si la qualité, deuxième qualité aussi que l'on a, c'est la patience. Ça, on peut tous utiliser cette qualité. On est tous impatients, même nous autres, les taureaux. Hein, des fois, on voudrait que ça aille tout vite et on fonce, voilà. On fonce tête bêche. Et comment on dit alors après, à contrario, attention. S'il y a un empereur à côté de vous, l'énergie négative de l'empereur, c'est quelqu'un qui essaye de vous contrôler ou quelqu'un qui vous a contrôlé par le passé, un parent, un faux ami, un ami. Ou peut-être que vous êtes trop rigide, trop dur avec vous. On vous dit de vous, ok, la discipline, chaque chose en son temps.
Mais si parfois vous devez aussi vous lâcher la grappe. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que, ou alors vous allez lâcher quelqu'un qui est trop rigide dans sa tête. Dans son corps, qui est trop tendu. Qui a l'énergie de l'empereur mais renversée. L'énergie de l'empereur renversée, c'est quelqu'un qui vous manipule, qui vous contrôle. Et ça, c'est pas bon, les amis. Hein, parce que vous préférez du long terme, de l'authenticité, de la sincérité, plutôt que quelqu'un qui vient faire semblant avec vous. Et ça ne fera pas sur le long terme. Voilà ce qu'on vous dit avec l'empereur. Donc, à vous de voir en fonction de votre situation, les amis. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on vous dit que vous avez aussi besoin de repos. Avec le 4 d'épée, vous avez traversé beaucoup d'épreuves, ça vous a fatigué, ça vous stresse encore au jour d'aujourd'hui. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous semble toxique au mois de mai, je pense qu'à partir du mois de mai, cette personne, si c'est quelqu'un qui vient vous fatiguer, alors que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de solitude par moment, vous avez besoin de calme, voilà, de méditer. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous. Vous avez besoin, avec le 4 d'épée, de partir quelque part, qu'on vous foute la paix. Vous avez besoin de guérir sur ce passé. Vous avez besoin d'introspection. Donc, voilà ce que vient dire le 4 d'épée. Vous voyez, cette personne-là, elle est seule. Elle a reçu beaucoup de coups. Ça, c'est le taureau, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Le taureau dans l'arène, on lui plante des flèches dans le dos, on est jaloux de lui, on est jaloux d'elle. Le taureau a beaucoup de qualités pour avancer. Il est pugnace. Il peut être rancunier aussi. Hein. Si on lui fait une vacherie, une connerie, il n'oubliera pas. Il peut passer à autre chose, mais il se souviendra de l'expérience où on l'a utilisé à mauvais escient. Donc tout ça, ça vous a causé beaucoup de tort. Et c'est pour ça qu'on vous dit peut-être qu'au mois de mai, là, c'est votre date anniversaire, les amis. Donc pensez aussi à vous faire du bien. Pensez à vous reposer, à vous retrouver dans un endroit calme. Vous avez besoin de tranquillité aussi pour reprendre en énergie. Et vous avez besoin encore de planifier certains de vos projets qui ne sont pas encore aboutis. Avec la lune, on vous dit non. Si vous vous posez une question pour quelqu'un, pour une situation au mois de mai ou à partir du mois de mai, on vous dit attention aux illusions avec la lune. Comme on dit, tout ce qui brille n'est pas or. Attention à ce qu'on vous promet. Attention aux fausses promesses. Suivez votre instinct. Votre intuition, vous êtes quelqu'un de très ancré. Normalement, vous, le taureau, hein, vous êtes le terreau de Gaïa, le terreau de vous êtes un signe de terre. Vous êtes d'ailleurs le premier signe de terre. Après le bélier, qui est un signe de feu, le premier signe de terre. On commence le signe zodiaque, on commence les 12 signes astro avec le premier signe qui est le taureau. Donc, vous, les choses floues, instables, illusoires, illusionnistes, les tromperies, tout ça, les idées fausses, ça vous rend insécure. Vous avez besoin de quelqu'un de stable, quelqu'un de fiable. Quand vous dites quelque chose, en règle générale, les taureaux, vous avez une parole, on peut se confier à vous. Vous êtes quelqu'un d'honnête, oui. Pour vous, c'est l'honnêteté qui prime. Donc, la lune vient vous dire, fiez-vous à votre intuition. Écoutez votre corps. Les paroles peuvent beaucoup trahir et mentir, mais les corps, observez autour de vous. Voilà. Le mois de mai va être un mois d'observation, on me dit, de vous dire. Alors, nous avons la force. Oui, la force renversée. Vous êtes fort courageux, ça c'est le taureau aussi. Cependant aussi, on vous a tellement trahi avec ce 4 d'épée là, le passé vous a tellement... vous avez perdu votre confiance en vous pour certaines choses. On vous a tellement trahi, ça ne parlera pas à tous, à toutes. On vous dit de reprendre confiance en vous. La force aussi, on vous dit que commence par... Enfin, vous allez devoir faire des choix au mois de mai qui sont cruciaux, qui sont vitaux, justement pour retrouver de la force à l'intérieur de vous, du courage.
et pour travailler votre estime de vous. Peut-être que vous manquez de confiance. Peut-être qu'on vous a tellement trahi, vous a tellement fait tomber bas, au plus bas, que vous avez un sentiment de nullité. Et vous vous sentez vulnérable. Donc voici, normalement la force elle est là. Et là, vous allez encore vous sentir un petit peu... c'est que le premier mois de votre date anniversaire, hein, donc après il y a toute l'année, vous avez un an pour travailler tout ça, hein. Même, voilà. Si vous vous posez des questions, la réponse c'est ni oui ni non. On vous dit de faire une pause par rapport à ces vols. Vous avez été volé, vous avez été trahi avec le 7 d'épée. Et peut-être que vous allez encore être trahi pendant ce mois de mai. Donc c'est, vous allez peut-être être déçu. Attention aux mesquineries, aux sournoiseries dans votre entourage, qu'il soit familial, social, professionnel, amical ou amoureux, sentimental. Il y a encore des ennemis déguisés autour de vous qui usent de leur stratégie, c'est-à-dire le côté malin de l'humain, quoi. On vous dit que vous allez... peut-être que si vous êtes avec des faux semblants, vous aussi, vous allez apprendre à ruser. Peut-être que vous êtes en train de terminer tout ce passé. Hein. Peut-être qu'il y a encore des restes. Avec la lune, ça peut remonter encore en conscience, inconsciemment. Donc voilà, ça c'est le 7 d'épée. Donc il y a peut-être des personnes qui vont vous quitter encore au mois de mai, mais c'est pas grave, hein, laissez-les partir. Hein. Surtout si c'est des personnes qui vous tirent vers le bas. Hein. Si c'est des personnes qui vous tirent vers le bas, les amis taureaux, moi je vous dirais, évitons, puisque j'en fais partie de ces taureaux, évitons de faire trop de sentimentalisme. Hein. Après, si vous devez charger, chargez, quoi. Et puis laissez tomber ce qui est nul et non avenu. Hein. Vous avez des objectifs à atteindre, quels qu'ils soient. Vous ne pouvez pas tout garder. Je ne sais pas, moi, par exemple, peut-être aussi, il y a des déménagements dans l'air. Faites pas du sentiment pour un lieu de vie. Vous voulez vous ancrer... Ah oui, c'est ça aussi, l'empereur. Vous voulez peut-être vous ancrer quelque part pour que ce soit plus solide que là où vous êtes maintenant. Donc, ça parle peut-être de changement au mois de mai. Et parfois, nous avons besoin de laisser partir des vieilles énergies. Ou peut-être, je sais pas, s'il y a une caution à récupérer, que vous n'allez peut-être pas la récupérer. Donc là, on va vous parler du 7 d'épée. On va vous dire qu'il faut peut-être mieux perdre un petit peu de sous pour aller en gagner ailleurs. Hein, vous voyez, c'est peut-être pas spécialement à prendre en considération avec des humains, des personnes. C'est peut-être aussi dans des énergies terrestres, par rapport à un lieu de vie, à de l'argent, à du matériel. Oui, parce que le taureau, on sait bien que lui, il s'attache à la terre. Il s'attache, c'est quelqu'un de stable. Il aime pas perdre de l'argent parce que lui, avec l'argent, il peut faire des cadeaux, il peut faire plaisir. Il aime se faire plaisir, mais il aime aussi faire plaisir à son entourage. Oui, voilà. Donc on vous dit que c'est pas grave. Parfois, il vaut peut-être mieux perdre un peu quelque chose pour aller ensemencer ailleurs, pour aller cultiver ailleurs la terre. Hein, peut-être que il y a une nouvelle terre qui vous attend. Peut-être qu'il y a un nouveau lieu de vie. Donc, on vous dit de remonter. Peut-être même que ce nouveau lieu va vous permettre de vous reposer avec le 4 d'épée. Ça parle pas que du passé, tout ça. Moi, j'entends que ça parle aussi... Ouais, c'est ça. Ça passe mal. Hein. Ça parle aussi du futur. Là, on nous parle aussi bien du passé, du présent et du futur. C'est peut-être ça aussi vos craintes. Hein. Vous êtes anxieuses, les amis taureaux ou ascendants taureaux, parce que vous avez tellement perdu dans votre passé que vous avez peut-être des craintes pour l'avenir. Avec un nouveau lieu, vous vous sentez plus vulnérable, oui, vous allez perdre votre bouée de sauvetage. Vous étiez peut-être habitué à un lieu de vie et on vous dit que, oui, la roue tourne. Alors, pourquoi la roue tourne? Pourquoi je vous dis ça? Parce que voilà, on vous dit que pour l'avenir, avec le chariot, regardez les amis, là, il est en oui, il est en positif. Donc, tout à l'heure, on avait le non, on avait la force renversée. Vous avez perdu courage, vous vous êtes senti faible, attaqué, vous avez eu des doutes,
quant à quelqu'un ou une situation. Là, on vous a dit peut-être pour cette situation ou ces personnes ou cette personne. Vous devez savoir à quoi ça correspond, les amis. Moi, je ne vous connais pas personnellement tous et toutes. Voilà. Je fais partie, comme vous, du collectif. Mais là, on vous dit qu'avec le chariot, vous allez être déterminé à avancer. Le chariot, c'est reprendre... reprendre courage, reprendre le pouvoir personnel de sa vie. Votre voiture, supposition qu'elle est réparée, vous avez fait la réparation, vous êtes parti en mode guérison, vous allez être guéri à partir du mois de mai. Il y a peut-être encore une réparation à faire. Votre voiture, votre moto, votre camion, votre camping-car, votre bicyclette, je ne sais quoi, votre corps, voilà. Une fois qu'elle est réparée, c'est bon, c'est tout de go qu'on vous dit, vous allez de l'avant. Avec le chariot, vous êtes déterminé, vous allez de l'avant. Vous vous occupez pas de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Vous vivez le moment présent, vous voulez aller ailleurs. Vous avez un projet, une nouvelle entreprise à mettre sur pied. Vous avez commencé une nouvelle histoire d'amour ou vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre. Allez-y, c'est sur le chemin. Ça descend là dans les tuyaux, comme je dis. On vous dit qu'il y a une victoire. Vous êtes prêt à surmonter les obstacles, vous êtes prêt à conquérir le monde, vous êtes prêt à accepter ce succès, seul ou à deux, vous êtes ambitieux, vous êtes déterminé, ambitieuse, et vous reprenez la volonté, le courage qui était renversé tout à l'heure avec la force renversée, là avec le chariot, on vous dit que si vous attendiez aussi, si vous voulez changer de travail et que vous aviez perdu des sous, et que vous vous êtes mis en mode pause, chômage, vous avez... on vous dit que le travail arrive. Vous allez vous remettre aux commandes de votre vie. L'argent revient. Il est parti, il s'est envolé. Vous avez perdu, vous étiez au chômage. C'est parti. C'est... Comment dire? Concentrez-vous. Vous allez devoir continuer à faire un travail acharné, mais ça c'est le taureau. Le taureau, il lâche tout, il lâche rien, le taureau. Quand il a un objectif en tête, il l'a nulle part ailleurs. Et tout ce qu'il sème, il veut que ça réussisse, le taureau. Ça c'est le taureau, ça c'est la terre. C'est vous semez un pied de pomme de terre, vous y mettez de l'amour, et vous en semez une, et il en sortira 100. Ça c'est voilà, on ne sait pas quand. Plantez les taureaux, continuez de planter. Et vous allez y arriver. Concentrez-vous, il y a encore du travail. Et on vous dit aussi, aucun obstacle ne vous arrête réellement. Personne ne vous arrête. Il y a un obstacle, vous êtes le signe qui est le plus déterminé. Qui est très patient aussi. Il est très patient. On continue les amis. Allez, on découvre. L'honnêteté est votre meilleure arme. Voilà. Restez fidèles à vos convictions, à vos valeurs. Peu importe ce qu'on va vous dire, peu importe ce qui va se passer, peu importe ce qui s'est passé. L'honnêteté. Soyez sincères avec vous et avec les autres. Et après, bah, les menteurs, les menteuses. Comme on dit, au diable. Laissez-les partir. Je continue les messages. Un cœur vaillant. Passer à l'action avec passion. Vous voyez ce personnage sur son destrier. Voilà. Il est sur sa monture. Son cheval, il a scellé. Il est reparti. Il est remonté en selle. Remettez-vous en selle, on vous dit, les amis. Remettez-vous en selle à partir du mois de mai. Vous avez un objectif en tête. Allez-y. Pas après pas. Vous y allez. Vous êtes concentré dessus. Rien ni personne. Ouais, vous voyez, on a la croix là, sur le, vous le voyez là. Pour moi, vous êtes en chemin, vous continuez le chemin de la guérison, mais il y a une bonne grosse partie qui a déjà été nettoyée et noyée aussi. Hein. Vous avez noyé le poisson. Ouais. On a failli on a failli vous avoir, mais non. C'était qu'un leurre, une illusion.
On vous dit au mois de mai, peut-être mi-mai, la passion et le plaisir vont être là. Vous allez savourer votre vie. Alors moi, je vous vois où fêter votre anniversaire. Donc le célébrer. Vous allez célébrer la vie, votre anniversaire. Joyeux anniversaire à tous les taureaux et toutes les taureaux qui me regardaient aujourd'hui. Et merci, merci, merci. Merci à nous les taureaux. Joyeux anniversaire un petit peu en avance. Mais mieux vaut tôt ou tard que jamais. Et on vous dit qu'il y a une première lueur, vous allez commencer un nouveau cycle. Vous allez amorcer, débuter un nouveau cycle. C'est comme si nous avions le battleur ici, les amis taureaux. Et vous allez fêter, fêter la vie, fêter votre nouveau travail, fêter votre nouvelle histoire d'amour. Vous allez vous fêter, vous allez fêter votre anniversaire. Vous allez fêter la vie, vous allez fêter votre réussite, vos projets. Vous allez passer à l'action avec passion. Savourer votre vie, amorcer un nouveau cycle. Vous commencez quelque chose de nouveau au mois de mai. Au niveau de l'amour, on vous dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Qu'est-ce que je vous disais les amis tout à l'heure avec le tarot? Qu'est-ce qu'on vous dit là? On vous dit de vous libérer. Libérez-vous. S'il y a des liens toxiques autour de vous, quels qu'ils soient, encore au mois de mai, moi j'entends que ça va sauter, hein, ça va partir. J'arrête pas de dire depuis quelques mois, de le ressentir depuis quelques mois, tous les faux semblants, les illusions, les gens qui parlent et qui viennent juste vous chercher par intérêt, qui sont dans les faux semblants, qui sont manipulateurs, manipulatrices, inconscients ou en conscience, ça part. Ça part au mois de mai. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Plus personne ne vous manipule, les amis. Si vous vous laissez faire, bien sûr, ça recommencera. Vous allez reproduire ce que vous avez vécu par le passé. Mais sachez que vous êtes plus fort que vous le pensez. J'en connais quelque chose personnellement. Hein, les amis, les collègues qui connaissent ma vie privée, sachez que je suis passée par là aussi. Si aujourd'hui je suis devenue thérapeute, médium et tout ce que je suis, chamane guérisseuse, voilà, moi tout ce qui m'a pas tuée m'a rendue plus forte. Voilà le conseil de là-haut. Libérez-vous. Défaites-vous des liens toxiques, des chaînes, des gens qui sans vous traînent la patte, savent rien faire, sont accrochés à vous. Eh bien décrochez-vous-en. Voilà. Libérez-vous, libérez-vous. Vous avez des qualités, vous avez peut-être des défauts, tout le monde en a. On vous dit que si vous rencontrez l'amour à partir du mois de mai. Si vous rencontrez l'amour à partir du mois de mai, on vous dit de choisir pour votre avenir amoureux sentimental le meilleur. On mérite tous le meilleur. Sur Terre, on n'a plus de temps à perdre avec les gens qui viennent que profiter de votre gentillesse, de votre générosité, parce que le taureau, on le sait, c'est sa qualité aussi, est très généreux, est très gentil, est très serviable. Il est très sensuel aussi, il est très doux. Il est très lent. Il a beaucoup de qualités. On lui reconnaît la rancune. Ça oui, hein, le taureau, vaut mieux éviter de lui faire des bêtises, des cochonneries. Parce que quand lui il charge, il fait plus de sentiments. Hein. Il charge et quand lui c'est terminé, voilà. Il peut pardonner, bien sûr. Bien sûr qu'on peut pardonner, on peut tous pardonner. Mais si le taureau, on le dit rancunier, c'est parce que il va être très long à la digestion. Mais lorsqu'on est dans le développement personnel, qu'on soit taureau, qu'on soit scorpion, je pense à mes amis scorpions, peu importe le signe, on peut être tous rancuniers, on peut être tous patients, on a juste à travailler tout cela. Toutes ces qualités, défauts, on les retrouve tous en chacun de nous. Pareil, le scorpion a une mauvaise réputation.
Je sais qu'en ce qui me concerne maintenant, depuis quelques années, j'ai des amis scorpions. J'ai eu des amis scorpions. Et maintenant, d'un point de vue de développement personnel, voilà, j'ai appris à les connaître. Et ce sont des amis sincères. Et le taureau, le scorpion qui pique ou le taureau qui charge, c'est en fait la même chose. Et donc, on vous dit de reprendre le contrôle de votre vie, de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, c'est-à-dire d'aimer à nouveau. On vous dit que, en fonction de la personne dans votre situation que vous allez choisir ou que vous avez déjà choisi, on vous dit que s'il n'y a pas de faux semblants, s'il n'y a pas attention drapeau rouge, parce que écoutez les gens parler, observez leur corps. Bien souvent, les gens qui manipulent sciemment, consciemment ou inconsciemment, à un moment donné, ils vont se trahir. Et vous, si vous observez bien, si vous écoutez votre corps, ouvrez votre cœur à l'amour pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, et vous pourrez aimer, ou vous pouvez, à partir du mois de mai, aimer sans crainte une personne ou des personnes, si c'est dans le lieu professionnel ou amical et sentimental. On vous dit aussi que pour ce mois de mai, ou à partir du mois de mai, on vous dit que oui, c'est bien votre âme sœur, que vous allez rencontrer l'âme sœur, l'âme jumelle, la flamme jumelle, ou l'âme sœur, et peut-être même que vous l'avez rencontrée. C'est pour ça qu'on vous dit de faire un effort. Mais les efforts, c'est 50-50. Hein. Ne donnez pas plus que vous avez déjà donné, et apprenez à recevoir si vous n'avez pas appris à recevoir. Et donner, oui, et recevoir, oui, c'est ok. L'amour, c'est un échange. C'est pas un plus élevé que l'autre, ou un inférieur à l'autre, ou vice-versa, supérieur à l'autre. L'amour, c'est un échange, et si l'échange est juste, équilibré, la relation pourra continuer, d'avancer. Si c'est pas juste, si les deux âmes ne vivent pas au même, la vibration au même diapason, et bien à un moment donné, forcément, il y aura séparation. Ça, c'est comme ça, c'est la loi universelle. Il n'y a pas besoin de se poser de questions. L'univers fait toujours les choses justes. Voilà, un petit nettoyage en même temps au passage. Et ben c'est du plus, c'est du bonheur, hein, les amis. Regardez. Alors, je vous montre les cartes. Allez, je vais vous les montrer. Bon, j'ai pas amené ma petite barre. Voilà. Donc, chouette pour votre anniversaire. Hein. Youpi la vie, il y a de la passion, il y a de l'amour. Vous pouvez aimer sans crainte. Si votre cœur a choisi la juste et bonne personne, c'est à vous de voir. Moi, je ne vais pas vous dire fais ci, fais ça. C'est à vous de choisir. Hein. Et puis, voilà. Là, il n'y a pas de drapeau rouge, puisque c'est votre âme sœur. Ou ce sera votre âme sœur. À vous de voir, les amis. Écoutez votre cœur, votre corps, votre âme, votre esprit. Et puis, ben voilà, je vous le disais tout à l'heure. Partage un couple. Après, chacun fait au mieux. Hein. Vous n'allez pas compter au centime près. Je parle des finances, parce que le taureau aussi, bah oui, les finances, pour lui, c'est important pour se sentir en sécurité. Voilà. Et puis, on vous dit de partager en couple et de passer à l'action. Que des belles énergies. Partage en couple. Alors, le couple... Oui, 4 et 2, 6, vous allez donc choisir votre couple à l'avenir. Mais c'est pas que dans l'amour. C'est aussi, l'amour, il est partout. J'arrête pas de le dire. L'amour, il est aussi au sein de la relation, de la profession. S'il y en a qui sont dans l'auto-entreprise, s'il y en a qui veulent partir d'un travail, commencer un nouveau travail, de créer une auto-entreprise. Donc, le couple, vous pouvez être en association professionnelle, créer un binôme, un partenariat et passer à l'action. Donc il y a bien un début aussi au niveau du travail. Voilà. Peut-être vous allez partager aussi un lieu de vie, un toit. Vous allez peut-être décider au mois de mai de vivre sous le même toit aussi. Bah oui, parce qu'on a du déménagement. Voilà, ouais, merci les guides. Avec le chariot, on a les choses qui avancent, qui bougent. Hein. Il y a du déménagement avec le chariot. Ou alors des vacances, pourquoi pas.
un week-end, 2 jours, une semaine, un mois, à vous de voir. Voilà, c'est guidance générale les amis. Bon bah voilà, sur ce, je crois que j'en ai terminé. J'ai même pas vu l'heure, je sais pas si j'ai mis plus de temps, moins de temps. C'est pas grave, on s'en fout, on s'en balance. Tout va bien. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis merci. Pensez au petit pouce. Ça fait toujours augmenter l'algorithme de la chaîne. Pourquoi? Pour qu'elle soit vue, présentée à plus de personnes possible, à partager. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas. Moi, j'adore vous lire. Je prends du temps pour vous lire et pour vous répondre. C'est pas toujours systématique. Hein, voilà. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pensez à vous abonner. Si vous avez besoin d'une guidance privée, d'une consultation, je travaille aussi à distance. Même si vous n'êtes pas en Bretagne, eh bien, sachez que je travaille à distance par téléphone. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite un excellent anniversaire. À bientôt. Ciao, ciao. Et puis, prenez soin de vous. Merci. Au revoir.